Allez, bah, c'est parti. D'abord, quelle est ton histoire, ton parcours, rapidement, si tu peux nous expliquer un peu d'où tu viens et qu'est-ce qui t'a mené à créer ta propre agence. Alors moi j'ai travaillé donc dans l'immobilier, j'ai fait un BTS immobilier à Century 21. Hein. Donc bon, c'était une très bonne école Century 21. La soupe était très bonne on va dire, mais j'ai voulu l'assaisonner à mon propre choix. Donc j'ai quitté Century 21, je suis allée dans une agence indépendante. Donc Mhm. pareil, j'ai bossé là-bas pendant 5 ans. C'est là où j'ai eu mon premier enfant, donc comme je l'ai expliqué, hein, donc il y a eu les handicaps qui étaient arrivés, hein. Mhm. Donc les rendez-vous chez les médecins. Après, l'avantage de ce métier, c'est que tu aménages ton propre temps de travail, tu es payé à la commission, donc c'est toi qui crée ton salaire. Donc il suffit d'être un peu dynamique, puis sérieux, professionnel, donc bon, je pense qu'il faut organiser ton temps assez facilement. Et comme j'avais pas mal de rendez-vous médicaux, voilà, il y a un moment donné, voilà, comme j'ai expliqué, ça a été tendu avec certains collègues, hein, avec un de mes patrons, parce qu'à l'époque j'avais 2 patrons, donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de m'installer, pour avoir un peu plus de temps à moi, pour gérer mes propres rendez-vous perso, mes rendez-vous professionnels, et puis en pensant, j'ai dit bien pensant avoir une liberté, hein, c'est une liberté qu'on paye quand même très cher, hein, parce qu'effectivement il faut s'organiser, il faut tout gérer. Bien Mais sûr. bon, voilà mon parcours. Voilà pourquoi je me suis installée. C'est surtout l'handicap de mon fils qui m'a poussée. Et à me dire, j'organiserai, je ne demande rien à personne, j'organiserai ma propre vie perso et puis professionnelle. Voilà la raison pour laquelle je me suis installée. Je suis partie de zéro. Hein, j'avais pas un sou de côté. Parce qu'à l'époque, on construisait aussi. Hein, donc je construisais, je payais mon loyer. Mais après, je pense quand on a de la volonté et puis du culot, hein, faut y aller. Moi, je me suis installée en plus je crois, en 2007. Oui, je l'ai vu, 2007, donc c'était la période des crises. Hein. Moi, je me souviens toujours, mon patron m'avait dit à l'époque, et Karine, t'es folle, t'es installée cette période-là. N'hésite pas, si tu veux revenir, on te reprendra. Mais bon, voilà, je pense que moi, je suis quelqu'un un peu têtu. Puis quand je veux quelque chose, je fais tout pour l'avoir. Donc j'ai persévéré. Bon, j'ai eu des périodes pas faciles. Hein, donc ça a été aussi... je veux dire des points positifs. Moi, je tire toujours du négatif et des points positifs. Donc c'est comme ça que t'avances, en fait. Voilà. C'est-à-dire que tu as eu des périodes de doute, des périodes d'échec. Non, ça n'a pas été des périodes de doute ni d'échec. Ça a été des périodes, en fait, tant que j'étais toute seule, honnêtement, hein, bon, j'ai dirigé mon propre bateau, ça allait très bien. Mais il y a un moment donné où tu peux pas faire tout toute seule. J'ai commencé à embaucher donc assistante, commerciaux. Et puis Mhm. c'est après c'est notre métier. Moi j'adore le métier immobilier, la relation avec les clients, à estimer leurs biens, faire des visites, signer mes compromis. Enfin ouais, le contact direct avec la clientèle c'est super. Mais après quand tu es hyper méticuleux dans ton boulot, que tu veux embaucher du personnel à ton image, donc au début voilà tu te dis bon ça va le faire, mais bon c'est du temps. Et en fait, c'est un métier, moi je m'en rends plus compte parce que j'aime ce métier-là. Hein. Euh, donc, moi, c'est vrai que ça me prend du temps. Hein. Moi, je suis en permanence, mes clients, quand je quitte l'agence, je fais un renvoi d'appel sur mon portable. Donc, moi, c'est vrai que je vis pour l'immobilier. Enfin, je suis toujours la tête dans mon boulot. Et c'est la raison pour laquelle je pense que je me suis installée aussi. C'est vrai que je fais plus attention parce que je travaille pour moi. Enfin, c'est ma vie, hein, mon travail, mon entreprise, c'est mon quatrième enfant, on va dire. Et donc, trouver des personnes qui ont cette envie aussi de faire des heures, parce que bon, il faut quand même bosser. Hein. Beaucoup pensent que l'immobilier, c'est rouler en grosse voiture, faire peu de visites, et tu gagnes très bien ta vie. Non, c'est du long terme, c'est du sérieux. Et moi, où j'ai eu beaucoup de mots, et j'ai encore des mots là-dessus, c'est le recrutement. Voilà, s'entourer de bonnes personnes. Mhm. C'est ça. Et donc j'ai essayé des salariés. Donc les salariés, je pense que j'étais hyper généreuse. Hein, tu vois, vous avez la voiture de fonction, dans le téléphone, mon mutuelle c'est obligatoire. 13e mois c'est obligatoire. Donc c'est des personnes, voilà, ils faisaient on va dire leurs 35 heures et encore. Et 35 heures dans les minutes, c'est pas possible. Enfin, voilà, faut bosser. Faut avoir un bon relationnel. Moi je pense que ça c'est vraiment le plus important. Hein. Faut pas hésiter à donner des cartes, à relancer des anciens clients, et puis ton fichier c'est tout seul.
Ça paraît simple quand on parle. Moi, pareil, en recrutement, quand je dis ça aux gens, oui, 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 oui. Puis une fois qu'ils sont sur le terrain, ils se rendent compte que, c'est dur de travailler avec des gens que tu connais. Moi, peut-être, je faisais plus attention à ça, ce métier-là. Moi, je sais que ça fait plus de 20 ans que je fais ce métier-là. Ça va faire 12 ans que j'ai mon agence. J'ai tapé des portes, j'ai fait de la prospection. C'est sûr que le jour où tu te dis, c'est un métier de merde. Tu mets des flyers dans les boîtes de lettres, tu tapes à des portes, tu envoyer promener. Mais d'autres jours, tu rencontres des personnes qui sont super, qui discutent de tout puis de rien, puis qui t'apportent aussi beaucoup, parce que c'est des gens qui ont des parcours de vie quand même compliqués. Voilà, moi je trouve que c'est un métier qui est hyper intéressant. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis au niveau de l'organisation, c'est-à-dire que c'est un métier où on fait beaucoup d'heures, mais même si c'est un métier où on fait beaucoup d'heures, finalement, on peut quand même s'organiser comme on veut et trouver du temps libre. Je crois que toi, c'était aussi ton but. Moi, comme je dis, le client, alors ça c'est au bout des années. Parce qu'un client, c'est sûr, si tu te dit je vais visiter tel jour à telle heure, cours, tu veux faire ta vente, tu veux signer ton compromis. Mais moi, au fil du temps, je m'aperçois que ton client, il n'est pas sur ton agenda. Il ne voit pas ton agenda. Donc, il suffit de lui dire, j'ai déjà un rendez-vous. Voilà. Donc, et puis, tu essaies de faire glisser ton client au rendez-vous qui t'intéresse. Voilà, tout simplement. Mais tout ça, après, c'est le temps. C'est l'expérience, c'est les années. Voilà. Moi, quand je dis que j'ai du temps, donc, c'est vrai que ceux qui sont autour de moi diraient, non, mais Karine, tu racontes des conneries. Non, aujourd'hui, si je veux m'accorder 2 heures dans la journée, je peux. Voilà. Je demanderai à ma personne. Bon, je travaillerai peut-être plus le soir à la maison, j'aurai peut-être plus d'administratif à faire ou des relances. Mais bon, voilà. Après, les mails, tu les programmes, c'est ce que je fais. Les mails, je m'arrange que les clients les reçoivent, même s'il est fait à minuit ou 11h du soir, je les programme pour que les gens les reçoivent le matin à 8h, 9h. Donc, t'as moyen de t'arranger. Voilà. C'est dépendant de personne. Voilà. Donc, ce que tu dis, c'est que c'est possible. Voilà. Ouais, tout est possible, moi je trouve. Mais après, voilà, je me pense aussi, dans ta vie personnelle, il faut avoir le mari, le compagnon aussi, qui soit indépendant aussi, que si tu es avec un fonctionnaire. Voilà, il y a des gens qui vont comprendre, il y a d'autres qui ne vont pas comprendre. Tout dépend de la personne avec qui tu vis aussi, c'est important. Oui, donc le soutien, l'entourage est ultra important aussi dans ce projet de vie. Exactement. Après, par rapport à l'échec, non, ça n'a pas été un échec, mais tu te remets en question, comme je te disais, par rapport au recrutement, le personnel. Les gens avec qui tu travailles, le recrutement, effectivement, fait partie des choses importantes. Si tu trouves des bons collaborateurs, ça vit tout seul. Mais le problème, c'est qu'après, il faut gérer la gestion du personnel. Enfin bon, après c'est un autre métier, c'est la ressources humaines. C'est différent, il faut manager les personnes. Enfin, être directrice d'agence, moi j'adore ce métier-là. Voilà, tous les jours c'est différent. Après, effectivement, t'as tout ce qui est compta, t'as tout ce qui est soucis financiers, parce que les commissions, les honoraires ne rentrent pas forcément en temps vendeur, comme c'est prévu dans les actes, ça serait trop beau. Donc, honnêtement, c'est peut-être stressant. Moi, je fais plus attention, parce que ça fait partie de ma nature, je suis quelqu'un de fort. Et je pense que l'handicap de mon fils aussi m'aide à surmonter tout ça, c'est quand je suis à la maison, mais je suis à la maison avec mes enfants, puis j'ai le problème de la maladie. Donc je pense que honnêtement quand j'ai traversé cette période difficile au niveau de l'agence, donc j'avais mon fils qui était aussi très malade à cette époque-là, donc le passage de la maladie, des soucis de santé, en fait j'ai relativisé parce que j'avais vraiment des gros problèmes avec l'agence, j'ai failli être en vie quand même, et du coup quand j'arrivais à la maison j'oubliais un peu les problèmes de l'agence parce que j'avais la maladie, donc en fait l'un allait avec l'autre. Donc, après aussi, je pense que c'est une question de personne. Moi, je suis comme ça, je suis assez forte, je porte les choses sur moi. Moi, j'ai beaucoup de collègues qui ont bossé avec moi, qui me disent, mais Karine, ça me perd le couille. C'était un mec. Non, il n'y a pas besoin d'être un mec pour tenir une agence immobilière. Bien au contraire, moi, je trouve que c'est plutôt un métier qui est adressé à la femme, parce que tu visites des maisons, donc c'est de la déco, c'est des conseils, c'est des relations humaines, c'est beaucoup de psychologie aussi avec les clients, il faut être à l'écoute. Les clients, leur vie, on n'est pas là que pour le bien, on est là aussi pour eux. Moi je fonctionne comme ça. Le client, moi, il n'est pas un numéro. Chaque dossier est différent, chaque dossier a une histoire de vie. Donc on prend, moi les dossiers sont au cas par cas. Voilà. Donc je passe beaucoup de temps effectivement avec les clients.
des fois un peu trop aussi, et des fois un peu trop gentil, mais bon, c'est partie de ma nature, voilà, mon tempérament. Donc, c'est peut-être pour ça aussi que beaucoup de clients me renvoient des clients parce qu'ils ont été satisfaits du service, ils se rendent compte qu'ils voilà, n'ont pas un numéro. Voilà, moi je peux les croiser dans la rue, je discute avec eux, puis toujours de leurs problèmes, parce que voilà, aujourd'hui, si les gens vendent leur maison, et généralement il y a problème de santé, problème de couple, hein, de divorce, de naissance, problème de maladie, problème d'argent, mutation on en a aussi, hein, donc changement de métier. Donc après c'est intéressant, ça c'est très 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 enrichissant. Donc voilà, t'as même des clients qui peuvent devenir amis, enfin je trouve que c'est sympa. Pour toi, une femme entrepreneuse, c'est vraiment une question de mental, une question de caractère, de personnalité? Il est vrai qu'aujourd'hui, il y a très peu de femmes en agence immobilière. Hein. Après, pareil, des femmes qui ont une entreprise, à tête de l'entreprise, il y en a peu. Mais ça, je pense que ça, c'est un problème de mœurs à l'heure actuelle. Hein. C'est vrai qu'on laisse la place aux hommes. Mais moi, je pense que toutes les femmes, enfin toutes, oui et non. Hein. Il y a des femmes qui ont un peu plus de charisme, enfin, c'est vrai qu'elles ont du caractère. Mais je pense que du moment où tu es consciencieux, voilà, faut être positif, faut pas être négatif. C'est sûr que quand tu es négatif, ils ne peuvent pas se mettre à son contrôle parce que voilà, t'as des soucis, faut essayer de gérer, faut essayer de gérer l'urgence. Hein. Moi, je pense que, enfin, malgré tout, je pense qu'il faut quand même être forte en caractère pour pas se marcher dessus. Après, tout dépend si tu bosses toute seule ou si c'est avec des employés. J'en reviens à ce que je te disais tout à l'heure. Aujourd'hui, quand tu es avec des employés, même voilà, des petites structures, tu peux pas être copain. C'est triste à dire, je l'ai fait, mais je me rends compte qu'avec l'expérience, des fois c'est un petit peu dur. Il faut montrer une certaine rigueur, un cadre, et puis savoir recadrer. Bon, soit gentiment ou un peu plus dur, mais bon, quand c'est un peu plus dur, c'est toi la méchante, hein, dans l'agence. Mais aujourd'hui, moi, si l'agence est là, bon, je me remets en question, parce que c'est vrai que j'ai eu beaucoup de départs avec des employés, des salariés, ou bien salariés et agents commerciaux. Et aujourd'hui, ces personnes-là ne sont plus du tout dans le métier. Donc, même si je suis une femme, tu vois, moi j'ai beaucoup travaillé avec des hommes. C'est pas toujours évident, je pense, pour un homme de se faire recadrer par une femme. Et comment tu fais pour entretenir ton mental de gagnante au quotidien? C'est quoi tes petits secrets? Eh bien, mes petits secrets, j'ai eu beaucoup, on va dire, pas de mauvaises expériences, mais comme je te disais tout à l'heure, du négatif, j'en tire du positif. Hein, je vais y aller. Ça me donne, on va dire du coup, je me pose même pas la question, en fait. Hein. Je vais toujours de l'avant, en fait. Je suis pas quelqu'un qui regarde derrière moi, je vais de l'avant, et puis j'y crois. Comme je dis, 50%, quand tu fais un projet, si déjà tu y crois, tu as déjà 50% de gagner. Bien si sûr. tu crois pas, c'est pas ma nature, mais il faut y aller. Enfin, voilà, il n'y a pas de raison que ça n'aille pas. Il faut toujours boucher des positifs, toujours. Voilà. Je réfléchis pas, moi, c'est faux. Voilà. Je prends une décision à chaud. Et c'est pour ça qu'on dit que le secret de l'action, c'est de s'y mettre. Voilà. Moi, je sais que là-dessus, malgré tout, malgré les soucis que j'ai eus, moi, je suis contente, je suis fière de mon entreprise. Et puis, on regarde les autres, et tout le monde n'est pas au courant de tout. Mais pour eux, j'ai réussi. Et moi, par contre, je me rends pas compte. Parce que je pense que je mets l'échelle très haute. Moi, je pense que je suis aussi dure avec moi-même. Je suis dure avec le personnel, mais je suis dure aussi avec moi-même. Donc, ce que je veux, que ça soit parfait. Est-ce que aujourd'hui, tu te sens être l'héroïne de ta propre vie? Alors, l'héroïne, ça serait un petit... Bon, c'est un peu flatteur, hein. Mais tu peux t'autoriser à te flatter, hein, tu sais. Oui, mais tu as le droit, hein. Oui, j'aime pas. Moi, je me dis aujourd'hui, je bosse parce que, effectivement, j'ai une vie, j'ai des enfants, tu vois, j'ai des contraintes financières aussi à titre personnel. Donc, tu vois, moi, je vais me faire plaisir. Si je dois sortir quelque part, j'aime pas regarder, j'aime pas compter. Donc, je suis contente parce que j'arrive à me satisfaire financièrement, personnellement. Donc, ça, c'est hyper important. Oui, tu as accompli. Voilà. Donc, aujourd'hui,
Dire d'héroïne, bon, ça serait un peu prétentieux, parce que je suis, non, non. Non, moi je suis contente qu'en fait, je suis maître de moi-même, voilà, plutôt, tu vois. C'est super. C'est que je me dis, ben, je dois rien à personne. C'est que, voilà, bon, je me pose, toi, bon, dernièrement, comme je t'ai dit, hein, je suis allée faire l'entretien, j'ai rien à y gagner de plus financièrement, dire plus, hein. Par contre, je perds ma liberté. Et ça, c'est pas possible. Et la liberté, comme on dit, ça n'a pas de prix. Et puis, malgré tout, retourner dans un cadre, même si, effectivement, j'aurais un rôle où je peux manager du personnel, peut-être que je travaillerai certainement moins, c'est sûr, hein, par rapport à ce que je fais à l'heure actuelle. Je gagnerai à peine plus que ce que j'ai. Mais la liberté, non, 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 non. Aujourd'hui, tu vois, si vraiment j'ai moins de rendez-vous qu'un autre après-midi, bah toi, aujourd'hui on est mercredi, bah, si je veux m'accorder 1 heure avec mes enfants, je le ferai. Même si j'ai la tête au boulot, mais je le ferai. Voilà, c'est hyper important. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui sont raisonnables et dévouées et qui aimeraient justement se sentir libres et émancipées dans l'immobilier? Quel Bah, conseil tu leur donnerais? Ouais, moi je dis qu'en fait, il faut pas hésiter à se mettre à son compte, aussi bien ouvrir son agence ou effectivement même être indépendante en tant qu'agent commercial. Tout à fait. Là, à l'heure actuelle, j'ai fait des recrutements, mais c'est drôle, c'est étrange. C'est que tout de suite, elle me dit non, mais moi je vais être salarié, je veux de la sécurité de l'emploi. Oui, il y a de la peur. Alors, ouais, beaucoup de femmes, elles ont un cadre où elles veulent savoir que tel jour, elles recevront tant, enfin voilà, sur leur salaire, ça sera fixe, elles n'auront pas tous les mois. Alors que, honnêtement, la femme qui est consciencieuse, puis une femme, honnêtement, hein, est beaucoup plus sérieuse qu'un mec. Moi, j'ai travaillé avec beaucoup d'hommes à l'agence. Les femmes sont beaucoup plus consciencieuses, font beaucoup plus attention, parce qu'ils même très bien en clientèle, plus qu'un homme. Hein. Un homme, effectivement, sera moins sérieux, les gens vont moins se confier. Une femme, on se confie beaucoup plus facilement à une femme qu'à un homme. Enfin, moi, je vois bien les histoires de vie, ce que peuvent nous raconter les clients. Ben voilà, on a un peu leur confident, un peu leur psychologue. Un homme, ben, il y aura une barrière, ce sera pas pareil, parce que une femme est beaucoup plus sentimentale. Enfin, voilà, on va lui expliquer les choses. Un mec, il s'en fout royalement, lui. En plus, les hommes ne lui écoutent pas, donc, généralement, ils sont pas à l'écoute du tout. Donc si la femme, elle est à l'écoute, elle a envie de bosser, il n'y a pas de raison qu'elle n'y arrive pas. Voilà. Mais aujourd'hui, effectivement, on parle de chef d'entreprise, mais un chef d'entreprise, les gens pensent à un homme, alors que ça peut très bien être une femme. Donc moi, je dis qu'il faut foncer, du moment, voilà, faut s'écouter, tout simplement. Faut pas écouter les autres, faut s'écouter soi-même. Eh ben, c'est un très bon mot, une très belle phrase de fin, en tout cas, pour conclure cette interview. Et je t'en remercie beaucoup, Karine. Voilà, donc n'hésite pas, si tu as besoin